Bon les gars, comme je vous avais promis dans la précédente vidéo, c'est comme ça qu'on dit, hein. Au français c'est pas pour moi, en tout cas dans la vidéo qui est passée là, je vous avais promis vous faire une story time. Alors on y va, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres ma tête, je t'invite à t'abonner ainsi que d'activer ta cloche de notification pour que tu sois au courant lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc la vidéo sera en deux parties, hein. Je vais vous raconter, je bouge, hein. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en 2014, je pense en avril, mars, avril, je ne sais plus. 2014. Alors, je vais d'abord vous mettre dans le contexte. Le truc, c'est quoi? Quand j'étais en 6e, j'étais rebelle. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais rebelle, en fait. Et puis, ce que j'appelle rebelle, bien sûr. Donc, vous allez écouter le bruit, désolé, hein, il y a des travaux qui se font dans mon ex-maison parce que j'ai au plaisir de vous annoncer que désormais, je suis SDF. C'est la dernière fois que vous voyez ce décor. En tout cas, pour le moment, vous ne verrez plus ce décor parce que je déménage. Bref, c'était pas ça le sujet, c'était une parenthèse. En fait, il y a le bruit parce qu'il y a les travaux. Donc, je disais que en 2000, quand j'étais allée en 6e, ma maman, j'avais repris la 6e, je pense. Ouais. Ma maman m'avait dit, ouais, si tu reprends encore la classe, si tu reprends encore une classe, je t'envoie. Vous savez, il y a toujours les tantines, genre bizarres, qu'on prend pour effrayer les enfants, des trucs comme ça en fait. Alors, moi, je vais t'envoyer à un endroit où tu ne me verras plus, des trucs comme des menaces des parents. Donc, je pense que j'avais repris, oui, j'avais repris la 6e et tout. Après, j'ai repris la 4e. Ma mère m'a dit, ah bon? Donc, tu l'as pas écouté. Et en plus, tu es rebelle. C'est ton nom partout, partout, partout. Cet épisode de ma vie, cette période de ma vie là, je vais vous la raconter un jour. Donc, je vais t'envoyer en punition. Il y avait une tontine là. Oh non, elle est méchante, elle est comme ça, on m'avait envoyé là-bas. Et c'était dans une petite ville, j'étais jamais allée avant. C'est Gamba, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis allée, tout. J'ai fait la 4e, après je suis passée en 3e et tout. On a eu le 3e, maintenant arrive le problème. Je découvre que je suis enceinte. Mon boulot, les parents t'es pas, tu ne comprends pas. Je sais pas là. Je suis, en tout cas, les gars, je suis enceinte. Ouais, non, moi je cogite. Comme toutes les filles, comme toutes les jeunes filles, l'idée qui arrive, c'est d'avorter. Je décide d'avorter. Sans en parler à personne d'abord. Je décide d'avorter. Voilà, maintenant, moi, et non. Hey, les gars, ne faites pas ça chez vous. Je vous dis que j'avais fait, mais je vous demande pas d'aller faire. J'ai commencé à prendre du Nescafé mélangé avec le Nescafé avec beaucoup de sel dans un flacon. J'ai pris ça. Ça là, c'est ici où j'ai noté les leçons à tirer de mon histoire. Il y a tellement que j'ai dû les noter. Je pose ça quelque part. En tout cas, j'ai ça là, mais bref. Donc, je disais que j'ai bu le Nescafé avec beaucoup de sel, plus la guinness et tout, les gars. Voilà, une cousine me dit, ouais, tu prends ça et puis tu mets... je m'en vais vous chercher le truc là. Attendez, j'ai ça à la maison, là, je m'en vais vous chercher ça. Elle me dit, ouais, tu prends ça. Tu mets ça dedans. Et puis tu prends la paille du stylo qui est à l'intérieur, tu enlèves la paille là. Tu vas mettre, tu relis ça. Tu relis là où il y a l'encre là, vous videz l'encre, tu relis ça là. Puis tu mets au col. Les filles là, j'ai fait. En tout cas, les gars, j'ai fait. Les filles, les garçons qui me le comme ça, j'ai fait. J'ai pris le fokoro. Hey God, non, Dieu, moi, j'ai bu les fokoro. On m'a dit, non, tu bois 4 par jour, 4 le matin sans manger, tu prends 4 le soir. Maman, c'était déjà mon traitement. 4 matin, 4 midi, 4 soir. J'ai pris l'enfant là ne sort pas. J'ai dit que ça c'est un monstre ou quoi. J'ai pris
C'est quoi ça déjà? Paracétamol. J'étais déjà sous traitement. Matin, midi, soir, kika. Rien. J'ai une cousine, elle était la fille de celle chez qui j'étais partie. Elle était dans une autre ville, mais pas loin. Genre, c'était juste la voiture. Elle me dit non, envoie l'argent, envoie 30 000, je pose 30 000 ou 40 000. Je vais t'envoyer des médicaments, tu vas connaître les gars. J'ai envoyé l'argent. Elle m'a envoyé les médicaments, c'est venu. Elle m'envoie, elle me dit non, tu prends. J'ai bu. Les cisothèques là, j'ai bu. J'ai mis au col. Le matin tôt, tu mets le col sans manger, machin. J'ai saigné. Pour moi, je me suis dit que bon, quand j'ai saigné, l'enfant est passé. L'enfant n'était pas passé. L'enfant était là-bas. Kengo. Je suis là et fait ma vie. Donc l'enfant, je dis non. Dans ce cas, je m'en vais à l'hôpital. À l'hôpital, je m'en vais payer. Le monsieur me donne le rendez-vous que non, tu viens tel jour dans la soirée. Je pars. Il n'est plus là, on me dit que le monsieur a voyagé. Je me même déplacé, hein. J'avais changé de ville pour aller à l'hôpital. On me dit que, et tenez-vous bien, à cette époque, j'avais 16 ans. Donc, au boulot à l'eau, je me suis déplacée. Je suis partie dans une autre ville. Le médecin m'a escroqué mon gain. Il n'est plus jamais revenu jusqu'aujourd'hui. Donc, avec tout ça, je regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. J'appelle une de mes cousines. Elle était ailleurs. Elle me dit non, prends le concombre indigène. Tu vas te reconnaître toi si tu regardes mes vidéos. La cousine, elle avait déjà son enfant. Elle avait grandi avec moi et tout. Donc, elle me dit prends le concombre indigène. Je sens que c'est bon, ça y est. Je ne prends pas. Et à cette période, il y avait un de nos oncles qui avait une fille. Qui avait voulu avorter et elle était dans le coma et tout. Elle avait pris le fameux concombre indigène et tout. Donc j'ai zappé, j'ai dit bon, c'est bon. Je baisse les arts, je laisse tout. Je me rends. Ça y est, je déclare forfait, ça, fille, j'assume mes actes. Voilà, comment je prends mon téléphone, je contacte ma cousine qui était à Libreville. Je lui dis bon, la grande. J'avais d'abord contacté une de mes grandes. J'ai dit, bon, la grande, là, je suis enceinte. Et elle vit chez un de nos oncles. Et la fille de notre oncle était là. Donc, ma petite soeur était là. Ma petite cousine aussi, elle était là. Elle est partie dire à la petite cousine. La petite cousine allait dire à une de mes bonnes grandes. C'est maintenant ma grande soeur qui m'appelle. Elle me dit non. Ma grande soeur, elle me dit non. Moi, j'ai accouché mon enfant aussi à 16 ans. Et elle ne prend rien, ne boit rien. Tu vas accoucher. Je sens que tu me dis ne prends rien, ne bois rien. Tu es en retard, tontine. J'ai pris, j'ai vu. J'ai vu jusqu'à... Mais je ne veux pas dire. C'est en moi, je garde ça. Je sens que non. Ok, maintenant, on fait comment pour dire à maman. Ma grande soeur, là, elle appelle une de nos autres grandes soeurs qui est en France. Celle qui est en France, maintenant, a appelé maman. À parler à maman que non, calme-toi et tout, l'enfant machin, elle ne va rien faire, ça ne va changer en rien. Voilà, elle a pris l'exemple de notre soeur qui l'a appelée là. Voilà, elle a accouché, non, mais elle continue à faire son école et tout et tout. Ma mère ne m'a rien dit. Alors que quelques mois avant, pas quelques mois, quelques semaines avant, j'avais une cousine qui était avec moi dans la maison. Elle est partie dans l'autre ville, non. Elle est partie dire à ma mère que je suis enceinte. Donc ma mère m'avait appelée avec la colère que toi, tu es enceinte. J'ai dit que qui? Je ne suis pas qui, moi. En montant de ça, je ne suis jamais enceinte. Jamais enceinte, je ne suis. Donc j'ai commencé à dire que bah, je dois enlever la grossesse. Donc quelques semaines après, on lui dit, elle sent que la petite là me prend pour une folle quoi. Donc elle était enceinte. Mais ma mère ne m'a rien dit. Rien. Ma mère arrive dans la ville. J'ai passé l'examen, j'ai passé le BPC. Ma mère ne me dit rien. Je sens que la daronne là va me tuer dans le sommeil ou quoi. On dort, elle ne me dit rien. Je stressais seulement quoi. J'ai passé l'examen, j'ai terminé. Elle me dit, le dernier jour, j'allais aux épreuves. Elle me dit, le soir, je vais rencontrer celui qui t'a fait ça. Parce que demain, on voyage, on retourne. J'ai commencé à paniquer. J'ai appelé. Et là, ils se sont arrangés en tout cas. Après, on est parti dans notre ville. C'est maintenant là-bas où on m'a dit, on a dit PK, comme dit ma grand-mère. On m'a fait ça dur.